Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je fais un test make-up pour demain. J'ai en effet été approchée par une photographe de Lisieux qui s'appelle Fanny Rads, qui a beaucoup de talent et qui a décidé de lancer une initiative au mois d'octobre prochain dans le cadre d'Octobre Rose. Vous savez, vous connaissez sûrement Octobre Rose, c'est un mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Alors, elle m'a envoyé un merveilleux message en me disant « Je découvre votre Insta avec ravissement, je suis photographe à Lisieux, avec une consoeur nous organisons une journée de shooting photo pour la lutte contre le cancer du sein. Tous mes dons seront reversés au centre anti-cancer de Caen. L'événement se tiendra le samedi 15 octobre 2022 au château d'Hermy-Val-les-Vaux, donc c'est à côté de Lisieux. Et je viens vers vous pour vous demander si être la marraine de cet événement et poser pour moi pour l'affiche de la communication vous plairait. Au-delà de la cause par laquelle nous sommes toutes touchées de près ou de loin, nous souhaitons que nos marraines, une chacune, donc avec sa collègue, soient à l'image de toutes les femmes et surtout des femmes qui s'assument et s'aiment comme elles sont. Sympa. Il s'agirait d'une photo en noir et blanc, dans le même esprit que celles qui sont visibles sur son compte Insta. Je vous mettrai ça en dessous. Je vous remercie du temps que vous accorderez à cette demande. Cela me ferait très plaisir de vous expliquer de vive voix l'avancement de ce projet. Inutile de vous dire que j'ai répondu oui tout de suite parce que la lutte contre le cancer du sein est une cause qui me tient vraiment à cœur. Non pas que nous ayons été touchés par ce fléau dans ma famille, mais ce n'est pas une raison. C'est encore une des principales causes de mortalité des femmes que le cancer du sein, et donc il faut absolument tout faire pour encourager les femmes, et vous aussi mesdames matures, à faire vos mammographies, à faire de la prévention, parce que plus un cancer du sein est pris de bonheur, et plus il a des chances de guérir. Donc j'ai dit oui, bien entendu, le shooting de l'affiche a lieu demain. Je vais dans le studio de cette photographe demain à Lisieux, et donc j'ai eu envie de voir comment j'allais me maquiller, comment j'allais faire pour ce shooting. Et comme j'ai passé une journée avec Arnaud Soldourdin et que j'ai révisé tous ces trucs et astuces et qu'il m'a maquillée et qu'on a vraiment beaucoup travaillé lui et moi samedi dernier autour du make-up, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de mettre tous ces enseignements en application. Donc voilà le make-up que je me suis fait. On verra demain avec Fanny si on le garde comme ça ou si on l'accentue ou pas. Je ne sais pas ce qu'elle attend quand elle dit des femmes qui s'assument, des femmes... elle ne dit pas des femmes ordinaires, elle dit des femmes... l'image de toutes les femmes. Et surtout celles qui s'aiment comme elles sont et qui s'assument. Voilà, bon, toutes les femmes ne sont pas ultra maquillées comme moi j'ai pu l'être samedi par Arnaud, parce que ce qu'on a fait samedi avec Arnaud et que vous avez peut-être vu sur mon compte Instagram, c'était un maquillage glamour, un maquillage de soirée. Là, je suis revenue à quelque chose de plus simple, de plus quotidien, de plus usuel, parce que c'est ce que cherche Fanny a priori. Et nous verrons cela demain ensemble, on peaufinera un petit peu tout ça, mais en tout cas, voilà la base sur laquelle j'ai envie de travailler et je vous propose de regarder tout de suite comment j'ai fait ce make-up. Je vais commencer ce make-up avec cette base que j'ai connue samedi grâce à Arnaud. Je crois que je ne vais pas arrêter de vous parler de lui à partir de maintenant dans quasiment toutes mes vidéos. Charlotte Bio, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait toute une vidéo avec leurs produits qui sont vraiment géniaux. J'avais émis une réserve sur un seul de leurs produits, mais pour tout le reste, j'avais adoré. Pour celles d'entre vous qui sont à la recherche de produits bio, elles font à la fois des soins et des produits de make-up, et vraiment, cette base-là, particulièrement a retenu mon attention parce que vraiment, elle fait une peau de velours, comme s'il y avait du silicone dans la base, sauf que, évidemment, il n'y en a pas. Donc je ne sais pas comment elles font, mais en tout cas, ça fonctionne du tonnerre de Zeus. Ça s'appelle ma base de teint fondante, My Silky Primer, avec de la Candelilla, et elle est vraiment excellente. Je ne l'avais pas eue quand j'avais fait ma vidéo sur la marque. Je ne la connaissais pas. Bon, j'ai étalé sur mes doigts, mais ça se présente sous forme d'un gel translucide. Et alors une super bonne odeur, très rafraîchissante, et alors, mais je vous assure, une peau de velours derrière, formidable.
Et Arnaud me l'a appliqué samedi, donc à partir de 10h, 10h30, quand on a commencé à faire le make-up, je suis restée maquillée jusqu'au soir et le maquillage n'a absolument pas bougé. Non seulement elle vous fait une peau douce, mais en plus, elle agrippe bien le maquillage. Vous avez vu mes nouvelles boucles d'oreilles, on dirait que j'ai des piercings, alors que pas du tout en fait. J'ai trouvé ça vachement astucieux. Toutes les petites boucles sont fixées entre elles avec juste une pointe pour le seul trou d'oreille que j'ai. Et on dirait que je suis percée de partout. Je trouve que ça fait super bien illusion. J'adore. Moi qui ai la trouille de me faire repercer les oreilles, j'ai trouvé l'astuce. C'est pas que j'ai la trouille, mais les histoires après de cicatrisation, tout ça, ça me casse les couettes en fait. Comme on va faire un shooting, on va prendre des photos, prévoir un fond de teint étudié pour faire des photos. J'en ai deux à vous recommander, ce sont mes deux chouchous. Le dernier Make Up Forever HD Skin que je vous ai présenté dans une vidéo pour les photos shooting, pour les professionnels, les mannequins, campagnes de pub, etc. Et puis vous avez également le Dior Backstage de chez Dior qui est également fait pour ça. Donc je vais aller vers mon HD parce que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas resservi. Je le secoue bien fort. Arnaud samedi m'a maquillée avec le Dior Backstage. Mais on était tellement affairés tous les deux, on avait tellement de choses à se dire, à faire et on était pris de partout que je sais qu'il a pris le Dior Backstage. Il a dû mettre un petit peu du nude de L'Oréal et je crois qu'il en a pris un troisième mais je ne pourrais pas vous dire lequel c'était. Donc voilà mon Make Up Forever. Arnaud travaille à l'éponge, donc je vais faire comme lui. Normalement, je ne suis pas fan de l'éponge parce que je trouve que ça absorbe trop de produits. Mais il faut reconnaître que le résultat est quand même joli. Et son astuce, c'est de gorger son éponge d'eau, bien sûr. Il ne faut jamais les utiliser telles quelles, il faut les mouiller. Et ensuite, il les éponge avec il les essore avec une serviette éponge. De façon à ce qu'elle soit humide mais pas trempée. Et l'avantage de cette méthode, c'est que quand on va travailler le dessous des yeux, par exemple, avec une éponge humide, on va venir apporter un petit coup de frais au-dessous de nos yeux et que ça va leur faire du bien. Ce sera un shooting torse nu. Ben oui, puisque c'est pour lutter contre le cancer du sein. Mais torse nu, mais quand même. Pudique. Moi, je suis assez pudique. Voilà, je ne vais pas m'afficher partout seins nus. C'est pas mon style. Donc, torse nu, mais artistiquement camouflé. Donc, je verrai demain avec la photographe. Soit je prends mon Dior Backstage, soit je prends un autre fond de teint de chez MAC que j'ai. Ce sont des fonds de teint qui font visage et corps. Voilà. Et si elle veut... Si elle trouve que c'est mieux que je m'en applique, bon, vous voyez, habituellement, quand je suis habillée, j'en mets toujours sur mon décolleté du fond de teint. Si jamais la photographe estime que c'est mieux si je me maquille un petit peu le haut du corps, eh bien, j'aurai avec moi soit mon Backstage, soit mon MAC pour me maquiller le corps. Je vais y arriver. Alors, je ne vous ai pas dit, mais l'éponge que j'utilise, c'est une éponge Freyara. Elle est vraiment ultra moelleuse, ultra agréable à, regardez, ultra agréable à utiliser. Oh non, une mouche. J'ai pourtant fermé la porte, elle était cachée. Voilà pour le fond de teint. Je vais en anti-cerne utiliser mon teint Idol Ultra Wear de Lancôme parce que ça y est, je l'ai ressorti de mes tiroirs et du coup j'ai envie de le réutiliser ce coup-ci parce qu'il est fait avec un sérum, donc hydratation garantie sur les cernes. Je viens en appliquer aussi sur mes taches.
travailler un peu mes rides. Et on travaille tout ça au doigt. Voilà pour les cernes, les corrections de teint. Je vais poudrer tout ça avec ma poudre HD de Make Up Forever que j'ai en teinte 2.2 universel clair. Pour fixer mon make-up, éviter que mon anti-cerne ne file dans les plis de ma peau, fixer mes corrections, finir d'unifier mon teint. Je dois symboliser toutes les femmes mûres, toutes les dames matures, donc la photographe ne veut pas d'un make-up très appuyé comme celui qu'Arnaud m'a fait samedi, que vous avez pu voir sur Instagram. Et donc voilà, il va falloir maintenant que je trouve le moyen de me faire quelque chose de soft, léger, doux, mais qui se voit, qui se remarque aussi un petit peu quand même. Alors je vais regarder mes palettes, je vais voir ce que je vais utiliser et quelle technique je vais utiliser, et on va continuer tout ensemble. Je crois que je vais aller vers la palette Rose Quartz de Huda Beauty parce que à l'intérieur, regardez, on a des mats, des satinés. J'ai une jolie couleur satinée ici pour la paupière mobile. J'ai des couleurs mat un petit peu plus claires pour la paupière supérieure. J'ai ici cette belle couleur foncée qui pourra venir apporter un petit peu de contraste à mon make-up au coin externe des yeux. Voilà, c'est une jolie palette avec des couleurs à la fois froides et un petit peu plus chaudes. Ça va exactement dans le sens des make-up que fait Arnaud, qui sont à la fois si faciles et si beaux, qui ont un si joli rendu. N'ayez pas peur, ça ne va pas rester comme ça. Et c'est le grand moment, celui où vous prenez votre bronzer. Je vais toujours continuer avec mon Beauty Wide. De toute ma collection de bronzers, je trouve que c'est un de ceux avec lesquels ça se passe le mieux. Et donc là, on y va. C'est le moment où on passe le bronzer absolument partout. Les yeux, les sourcils. D'où le fait qu'on n'a pas encore fini de faire ses sourcils et qu'on n'a pas encore mis son mascara. C'est parce que voilà, c'est le moment où vous allez, comme dit Arnaud, pastelliser votre make-up avec votre poudre bronzante. Voilà. Alors Arnaud, c'est un maître. Donc, enfin, on verra ça ensemble quand on fera le live. Je ne vais pas tout vous raconter. J'espère que je pourrai vous faire ma vidéo. Mais enfin, ce qui est super, c'est que au début, il a une table de make-up super bien rangée. Et puis, à un moment donné, c'est le boxon intégral. Il y en a partout. Et il va taper à droite, à gauche, aller prendre dans telle palette, puis dans telle autre. Et puis, il fait ses mélanges. Et c'est un magicien parce que vous ne voyez même pas ce qu'il fait. Et d'un seul coup, vous avez un résultat absolument génial sur le visage et vous êtes transfiguré, embelli comme jamais. Et lui, il est là, pouf, 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 il tape, il sait exactement ce qu'il fait, mais il le sait d'instinct. C'est ça qui est dingue, en fait. Voilà. Oh! Une coupure de courant. Alors ça, c'est parce qu'il doit y avoir de l'orage quelque part. Eh bien, le courant est revenu, heureusement. Donc, voilà pour le look final. Vous voyez, je vis encore un petit peu sur le brushing qu'Arnaud m'a fait samedi. Mais bon, je commence à plus trop avoir de petites bouclettes à l'arrière. Donc, demain, je me referai un brushing. Ce sera sûrement pas aussi bien fait. Mais
Je me referai quand même un brushing demain pour le shooting. J'ai fini mon make-up à la lumière du jour parce qu'il fallait que j'avance quand même un petit peu si vous voulez voir cette vidéo avant la semaine prochaine. Mais de toute façon, j'avais fait le principal. Ce que j'ai rajouté, c'est le blush sur les joues. Alors en blush, ne vous embêtez pas. Trouvez celui-ci de L'Oréal, le blush. Il est en bois de rose, c'est une teinte universelle qui va à tout le monde. Il est un petit peu brillant, donc tout va bien. Vous vous en mettez sur le pommelé des joues et vous remontez bien, je vais vous montrer. Vous remontez bien sur les yeux et à la tempe pour faire le raccord. Même si votre make-up des yeux est fait, c'est pas grave. Vous prenez votre pinceau à blush et vous allez jusque sur les yeux et sur la tempe. Voilà, pour avoir quelque chose d'homogène en quelque sorte. Mais enfin, encore une fois, Arnaud vous dira ça mieux que moi. Je me suis appliqué mon mascara. J'ai peaufiné un petit peu le make-up de mes yeux. Finalement, je suis retournée vers mon crayon bleu nuit, le bourgeois, parce que je trouve que c'est vraiment celui qui me va le mieux. Le violet de Charlotte Bio est bien, mais celui-ci a vraiment plus d'éclat, donne plus de lumière au regard et fait mieux ressortir la couleur de mes yeux, je trouve. Et puis sur les lèvres, comme je vous avais déjà montré dans l'avant-dernière vidéo, un crayon pour le contour des lèvres et un gloss et une petite pointe de highlighter. Donc j'ai pris mon highlighter de Beauty Wide, le Golden Opportunity, un bel highlighter doré, très joli. Les recommandations d'Arnaud. Ah oui, mais alors j'ai pas mon pinceau, je l'ai laissé là-bas. Ben, j'en ai un autre. Les recommandations d'Arnaud, c'est l'arc de Cupidon. Et puis moi, j'avais tendance à mettre mon highlighter sur le bout du nez. Et comme j'ai le nez un peu pointu, bah ça me le faisait encore plus pointu. Alors il m'a dit, non, toi, il faut que tu te le mettes là, juste au-dessus de... J'ai une espèce de petite boule, juste au-dessus de la petite boule, de manière à ce qu'il paraisse un petit peu plus à la retrousse et un petit peu moins pointu. Look final. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais m'orienter vers ce genre de maquillage pour mon shooting de demain. Sur les yeux, bah, je verrai avec Fanny, la photographe, si elle veut que je reste dans quelque chose de simple et léger comme ça, ou si elle a envie que ça ressorte un petit peu plus. C'est un make-up de tous les jours, mais parfois pour les photos ou quand je travaillais à la télévision, bah, il fallait accentuer un peu le make-up pour qu'il ressorte bien, sinon ça c'est pas toujours très visible quand ça passe par le filtre des caméras et des appareils photo. Écoutez, j'espère que cette séance de testing de make-up vous a plu. Je vous ai encore redonné quelques petites astuces d'Arnaud. Sans doute que vous serez déçus de ne pas avoir vu le vlog de notre journée ensemble au château du Perron dans la Manche, mais il se trouve que je n'ai pas encore reçu les images de notre séance de maquillage à Arnaud et à moi. Et comme je l'ai dit à nombre d'entre vous, vous avez été tellement nombreuses à réagir sur mon compte Instagram en voyant les belles photos, les belles stories que j'ai publiées ce week-end. Vous avez été tellement nombreuses à me réclamer le tuto de ce make-up. Alors, je ne le referai jamais, hein, parce qu'il faut vraiment la patte du maître, du maestro, du maquilleur qui a 32 ans d'expérience à son actif et qui fait les choses vraiment à l'instinct. Donc moi, j'arriverai jamais à refaire le maquillage qu'il m'a fait, c'est évident. En revanche, je peux essayer de m'en rapprocher. Et puis, ce qui est prévu surtout, c'est que nous fassions également un live Instagram, Arnaud et moi. Donc, je vous tiendrai au courant de toutes ces choses-là pour que vraiment vous puissiez le voir à l'œuvre, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire que de voir un grand make-up artiste international au travail. Voilà, moi j'ai été bluffée, je l'ai regardé maquiller d'autres femmes toute la journée pendant ces masterclass et je ne m'en lassais pas et j'aurais pu continuer comme ça toute la nuit, j'aurais toujours adoré le regarder travailler. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui vont faire attention à leurs seins et qui vont pas hésiter à faire campagne pour Octobre Rose, parce que c'est une bonne cause et ça rime. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.